Bonjour à tous et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne d'impro et notamment d'impro appliquée. Aujourd'hui, un entretien, j'invite Antoine Chrétienot. Salut Antoine. Salut Julien, salut à tous. Antoine va nous parler de ses activités, et notamment de l'utilisation de l'impro appliquée dans son univers professionnel. Mais avant ça, Antoine, je vais te demander d'abord de te présenter d'après ton parcours artistique. Dis-nous comment tu es arrivé dans l'impro. Alors moi de mon côté, j'ai commencé tout simplement avec, du théâtre classique, depuis, quasiment le collège. J'y trouvais, une certaine liberté d'action, voilà, beaucoup de plaisir et puis, il y a maintenant, 5 ans de ça, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et de ne plus être contraint par les textes et puis aussi de trouver encore un peu plus de liberté et j'avais pas beaucoup vu d'impro à ce moment-là et je me suis dit: on va tenter l'expérience» et je me suis tout de suite plu, dans l'impro à pouvoir aller un peu là où on voulait avec, parfois certaines contraintes, mais qui n'en sont pas, qui sont plus des prétextes à jouer, et ça a été un gros levier pour moi pour aussi bien, le jeu, le plaisir et puis, la passion à côté que même, en famille, entre amis, pour réussir à mieux communiquer, pour réussir à mieux se comprendre, donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé à l'utiliser, on va dire, artistiquement avec différentes troupes, heu et puis voilà. Mhm. OK, et là, tu fais encore partie d'une ou de plusieurs compagnies, troupes? Alors je fais partie de plusieurs compagnies, je fais partie des Stanislas, de Olibrius, des Tout Nouveau Tout Beau, les TNTB et on est, principalement basé sur Nancy. Voilà. Mmh. OK, très bien, C'est merci. Ouais. 3 troupes, heu, plutôt amateurs, Olibrius qui a une visée, beaucoup plus professionnelle, heu, voilà, mais en attendant pour l'instant, ça reste de l'amateur, et on profite du temps qu'on a pour être ensemble et créer des concepts, créer des spectacles. Mmh. OK, merci, et puis du coup, on va arriver à l'impro appliquée. Dans quelles circonstances, du coup, tu as été amené à utiliser l'impro en dehors, d'un champ artistique? Alors la première fois vraiment où j'ai commencé à utiliser ça autrement, Ah oui, c'était, raconte-nous ta première fois. Oui, j'aurais dû demander comme ça, oui. c'est Raconte-nous ça, ta première fois. c'est beaucoup plus beau. Non, Oui. la première fois où je l'ai utilisé, en tant qu'impro appliqué, c'était en maternelle, parce que j'ai 2, maintenant 3 enfants même, ils donnaient accès aux parents, pour pouvoir présenter une passion que les parents avaient ou un outil que les parents avaient envie d'utiliser. Donc il y en a beaucoup, c'était les instruments de musique, la lecture, l'origami et moi je me suis dit: «J'aimerais bien présenter l'impro». Donc j'y ai mis beaucoup de cœur, je me suis dit: «On va vraiment bien préparer ça», j'ai vraiment travaillé beaucoup dessus et puis, ça a marché tout de suite, quoi. En J'ai commencé avec j'ai voulu faire toutes les classes parce que je trouvais ça dommage de présenter un outil juste à la classe de mon enfant. Donc je me suis dit: Si vous voulez, moi je peux même le présenter à toutes les classes» et comme ça a très vite marché, ils sont venus vers moi en me disant: vous pourriez peut-être revenir l'année prochaine», et puis plusieurs fois dans l'année, et puis au fur et à mesure, je me suis dit: Tiens, on pourrait peut-être tester dans les primaires». Je me Mmh. suis concentré vraiment sur les plus jeunes, et non pas les collèges et lycées au départ en tout cas, parce que je trouve que c'est souvent les parents pauvres de ce genre de formation. C'est-à-dire qu'on va beaucoup leur offrir de spectacles, on va beaucoup leur permettre d'avoir accès à tout ça, mais on va rarement les inclure dans une activité, artistique à cet âge-là et je me suis dit: pourquoi pas?» Mis à part le spectacle de fin d'année bien sûr, et je me suis dit: «Pourquoi pas?» et j'ai toujours eu la frustration, moi, étant jeune, d'être spectateur. Je me suis dit, «J'aimerais bien au final qu'ils puissent être acteurs» et c'est pour ça que Mmh. j'y ai mis beaucoup de temps,
beaucoup d'énergie et que j'en mets toujours d'ailleurs et que ça marche bien. Donc voilà. OK, donc du coup, là, tu interviens pas que pour les maternelles, tu interviens aussi pour les primaires Oui, et tu interviens plusieurs fois dans l'année ou tu viens juste ouais. encore que présenter? Ouais? Non, j'interviens plusieurs fois dans l'année. On va dire que, là, je travaille sur, une petite dizaine d'écoles primaires à peu près. Ouais, même maintenant plus, on va dire une dizaine d'écoles primaires, heu, sur plusieurs villes et que, j'agis en fonction de leur volonté aussi. Donc ça peut aussi bien être en pleine journée pour, une préparation d'un spectacle, que, juste pour, un point précis à travailler avec les enfants. Ou encore, peut-être juste pour une activité, genre, ce qu'on appelle les TAP ou les NAP, les activités de fin de journée pour les enfants. Donc, ça dépend vraiment des écoles et puis des attentes des enseignants, Mmh. ou de la direction. Voilà. OK. Mais la Ouais, ouais, vas-y. la seule chose importante pour moi, sur lesquelles je leur dis vraiment, je j'ai pas envie de déroger, c'est que ça soit un outil qui soit proposé à tout le monde, et non pas à juste, quelques personnes ou quelques classes, quitte à ce que les enfants après nous disent, «Bah, moi ça je veux pas le faire». Mais je veux vraiment qu'au départ, ça soit une possibilité pour eux, histoire que premièrement, il y ait pas de frustration et que deuxièmement, l'outil puisse être utilisé par tous les enfants, s'ils le souhaitent. Parce qu'il y a rien de pire que d'avoir un outil et que les autres ne l'aient pas, pour moi. Donc je sais que c'est un des points sur lesquels je déroge pas, quoi. Si j'offre ou que je viens pour une prestation, pour apporter un outil, c'est principalement pour un groupe. Donc ça pose parfois problème parce qu'on dit: «Bah non, c'est juste pour cette classe-là». Mais je leur dis: «Bah non, alors pour moi, quoi». C'est un peu rébarbatif pour moi. Donc voilà. D'accord, donc ouais, c'est pas que juste au niveau des enfants, c'est même d'une classe, c'est que si tu le proposes Ouais, quelque part à une classe, faudrait que, oui. tu le proposes aux toutes les autres classes. C'est ce que je fais à chaque fois et j'ai souvent d'ailleurs sauf au collège où là, c'est un peu plus difficile parce qu'on intervient dans le cadre du projet, impro, Trophée culture et diversité. Donc là où, forcément on peut avoir qu'un petit groupe, mais c'est proposé, à la majorité des classes. Donc mais en primaire, ouais, et en maternelle, je le présente vraiment à tous les élèves, quoi. En tout cas, tous ceux qui le souhaitent. Mmh. Quitte à ce que ça prenne une journée entière et que je passe par différents groupes, voilà. Il y a déjà eu des refus d'élèves ou de parents? De faire de l'impro, Ouais. de parents, on a eu une fois une mère qui disait que c'était pas bien ce qu'on faisait, comme si, oui, bon, C'est-à-dire c'est le mal. bah, C'est le non, c'était un peu ça qu'elle a dit. Vraiment, sincèrement, c'était un peu ça. Mais bon, bon voilà, c'est quelqu'un comme ça et puis, bah, on n'a pas à juger. Je connais pas son passif, je voilà, c'est tout. mmh. Et sinon au niveau des enfants, on a plus au contraire des retours dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au départ, ils vont dire, certains vont dire non, plus par peur de devoir se présenter, face au public et à la sortie, une fois que les copains auront présenté une restitution ou un spectacle, des enfants qui disent: «Bah, quand est-ce que tu reviens, quoi?» Donc parce que nous, on aimerait bien le faire, particulièrement dans le primaire où je travaille vraiment, l'autonomie au niveau de la restitution. C'est-à-dire que je leur donne pas de contraintes. Je vais leur donner énormément d'outils, tout le long des sessions qui s'étalent souvent sur, 3 mois, et au bout de 3 mois, je leur dis: «Bah, voilà, vous avez on a travaillé le mime, on a travaillé ça, on a travaillé ça, on a travaillé ça. Maintenant, je vais vous laisser un temps donné qui va être au final la seule petite contrainte, mais je vous laisse raconter l'histoire que vous souhaitez». Donc, on peut aussi bien partir sur de l'histoire très basique, une histoire un peu, ouais, une histoire un peu enfantine, sans être négative, hein, c'est pas négatif ce que je suis en train de dire. Et puis, on peut avoir des fois des enfants qui vont aller très, très loin dans leur jeu et moi j'ai souvenir d'une impro qui traitait justement du harcèlement, à l'école, qui a été très, très loin, au niveau de l'émotion et qui à la fin a donné une morale
mais tellement positive et ça a duré peut-être 3 minutes cette scène et tous dans la salle, on avait la petite larme parce que moi particulièrement, c'était des enfants qui avaient 9 ans, heu et ils ont remis les choses à leur place d'un coup, quoi. Je me suis dit: «Ah OK, c'est on a l'impression qu'ils peuvent pas faire ou qu'ils comprennent pas, mais ils comprennent très, très bien et même bien plus que nous et ils ont une perception qui nous permet d'aller un peu plus loin donc voilà, ouais, il y a des moments où justement le fait de leur laisser cette autonomie va vraiment nous permettre de voir de grandes, grandes choses. Heu, D'autres fois, ça va être un brouillon, ça va être assez difficile à comprendre, ça va se parler les uns dessus. Et c'est pour ça qu'après, je prends toujours 3-4 séances sur ces restitutions avant qu'ils présentent la scène qu'ils ont préparée. Et au final, ils sont contents parce qu'ils ont pu livrer leur message, qui peut être chaotique, qui peut être très important, mais ils y prennent du plaisir parce que c'est à eux, quoi. C'est à eux et souvent en groupe. Mmh. Voilà. OK. Je pourrais en parler très longtemps. Bon, bah, déjà, enfin, je j'ai pas fini, hein, je vais encore poser des Ouais. questions dessus, mais ouais, ouais, c'est, heu, je vois que ça a l'air de te plaire, en tout cas. Oui, énormément. Hem, je je pense pendant 4 ans à peu près, 4 ou 5 ans, je sais plus, j'ai donné des cours, à des enfants. Là, je fais plus, mais enfin voilà, enfants et on se limitait à l'âge de 8 ans. Mmh. C'est-à-dire l'âge de départ, on disait 8 ans. Mmh. Parce qu'on estimait qu'avant, ça marchait pas très bien ou, ce que moi j'observais, c'est que j'avais déjà accepté des enfants de 7 ans. Mmh. C'est que, potentiellement, c'était difficile pour eux de donner du sens à ce qu'on faisait, à ce qu'eux, ils faisaient là et ça faisait presque, activité, enfin ouais, on met notre enfant là parce que, bah, déjà au moins il fait un truc et puis, heu, enfin ouais, c'était quand même pas évident de au-delà de ce qu'on devait animer, d'essayer d'inclure encore plus, le ou les enfants, qui avaient 7 ans. Alors du coup, je me pose forcément la question: «Mais comment tu fais?» Qu'est-ce enfin, je veux dire, ça veut dire que c'est pas impossible, c'est probablement moi qui, savais pas comment aborder. Bon après, de toute manière, on avait Ouais, 8 jusqu'à 16 ans. Donc déjà, de toute manière, entre les, 8-12 et les 13-16, il y avait déjà un peu un clivage dans les délires et dans les enfin bon après c'est ouais. eux-mêmes me disaient: «Julien, est-ce qu'on peut diviser les groupes, 2 profs?» ou je sais pas, des trucs comme ça parce Mmh. que les ados, on avait un peu marre d'être avec ceux qui avaient 8 et 9 ans. Mais du coup, ouais, comment enfin voilà, comment tu t'y prends un petit peu? C'est peut-être une autre pédagogie, je sais pas, une autre approche pour, les Ouais. moins de 8 ans? J'ai pas du tout effectivement la même approche entre les maternelles et les primaires. Les primaires, voilà, les règles sont facilement assimilables, donc je vais leur laisser un peu plus de liberté. Les maternelles, on va déjà être au final dans une sorte de cadrage assez précis et après ils vont être libres dans ce cadrage, quoi. Et c'est eux qui ont marché le plus facilement au final, les maternelles au départ, parce qu'ils n'ont pas, ces barrières que peut avoir un ado ou pré-ado, qui est en primaire. Mais on va travailler principalement, sur, tout ce qui leur fait du bien. C'est-à-dire, l'incarnation d'animaux, sur, le rire, sur, par exemple, le fait de se dire, «D'habitude, vous n'avez pas le droit de parler fort, vous devez rester assis, vous n'avez pas le droit de bouger». Tout ça, on va un peu le casser et on va se dire qu'aujourd'hui, là, pendant 1 heure, c'est possible. Donc je commence souvent cet atelier comme ça. Donc déjà, ils disent: «Ah, on va pouvoir faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire, c'est trop bien, quoi». Et puis, on va jouer après sur de la posture avec beaucoup de déambulation. On leur dit: «Bah, voilà, là, on va à l'école, donc on est un peu pressé, on est un peu rapide», et puis, ensuite, on va aller un peu dans des sensations de surprise, pour que le groupe, en fait, soit vraiment en cohésion ensemble. Et puis après, on part vraiment sur de l'émotion où, où, c'est quelque chose qui parle à tous les enfants, ça. En tout cas, moi, quand je le fais, ça parle à tous les enfants. Il y a un des exercices principaux que je fais, c'est un exercice assez bateau qui s'appelle les chaises des émotions, où en gros, je mets 4
chaises ou 3 chaises sur le plateau. Ça matérialise la scène, mais pour eux, c'est pas une scène. Je vais demander à 4 enfants de se mettre chacun sur une chaise et ils vont aller, chaque chaise représente une émotion que je vais leur donner à l'oreille. Ils vont devoir donner ces émotions aux enfants qui sont en face d'eux sans parler. Ils ont le droit d'avoir du bruitage, voilà, mais ils n'ont pas le droit de dire ah je me sens bien ou je suis heureux, etc. Mmh. Et une fois qu'un groupe est passé, je fais la même chose, c'est assez rapide, hein, la même chose où je leur souffle à l'oreille et ils vont devoir livrer cette émotion aux enfants qui sont devant. Donc ils vont être dans un jeu à partir de ce moment-là en se disant ah qu'est-ce qu'il est en train de faire, ah tiens c'est marrant. Et déjà là, en fait, on va apporter pas mal de choses. On va apporter la perception, on va apporter la nuance, parce que tous les enfants n'ont pas les mêmes émotions, ne vont pas livrer l'émotion de la même manière. Et une fois qu'on a, on a fait ce gros deuxième passage, on va aller sur la nuance, on va aller sur l'amplification, on va aller ensuite sur la personnification. Donc voilà, un personnage, par exemple, qui a une émotion de joie ou autre, ce qui fait que, au final, on peut aller très très loin. Et je me rappelle que la première séance que j'ai fait, justement, on a même été jusqu'au final à essayer de livrer une sorte de personnage qu'ils auraient inventé. Chacun a pu livrer un personnage qu'il a inventé. C'est très sommaire. On ne peut pas avoir les attentes qu'on a avec des primaires ou des élémentaires ou des collèges, lycées. Mais à côté de ça, vraiment, eux ont plaisir à livrer leur manière de faire les choses. Et ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Donc, il y a de l'improvisation dans la manière dont ils font les choses, tout simplement. Et il n'y aura pas de scène où il y a très rarement des scènes ultra construites, mais tout le reste, par contre, c'est eux, quoi. Donc, je trouve que c'est déjà suffisant, en fait. Je pense pas qu'il faut leur mettre il faut pas avoir les mêmes attentes. Il faut pas avoir une attente trop forte, en fait. Ils sont capables de beaucoup de choses, mais il faut déjà les mettre en confiance. Et puis après, si tu les as plusieurs séances, tu peux aller plus loin, quoi. Donc, Mmh. je sais pas si ça te suffit comme explication, ou si ça te donne quelques pistes ou pas, déjà. Oui, oui, c'est déjà très intéressant et je trouve que ça a un côté un peu, je sais pas, rassurant au sens où, en fait, ouais, il y a des choses qui sont faisables. Heu, peut-être juste une certaine approche et puis, ouais, un certain cadre. Moi, je me demandais quand tu présentais ça, après jusqu'où ça allait. Est-ce qu'à un moment tu dis très bien, 2 élèves, hop, Margot et Karim sur scène et enfin jusqu'où tu dis: «Bah, ouais, je vous donne un thème, heu et jouez». Enfin, je sais pas, tu vois, est-ce que ça peut Ouais, aller jusque-là ou non quand même, et ben, il y a un groupe avec qui ça a vraiment bien marché, c'était des 5-6 ans, où on a été jusque-là. C'est-à-dire qu'on avait travaillé tout cet aspect un peu incarnation de personnages. Je leur ai demandé est-ce que vous connaissez des personnages? Et à partir de là, je leur ai dit dans quelle histoire ils se trouvent ces personnages? Ok. Et je leur ai dit est-ce que vous connaissez bien ces histoires? Et à partir de là, j'ai demandé à 3 enfants qui avaient 3 histoires différentes à raconter. On avait travaillé le mime avec de l'ouverture de portes, du miroir, des choses comme ça. Et je leur dis, voilà, à partir de là, maintenant, présentez-moi votre histoire. Et ils ont réussi à livrer quelque chose, quoi. C'était un mélange entre le petit chaperon rouge et les 3 petits cochons. mmh Mais c'était très drôle. C'était très drôle parce que il y avait vraiment une construction, quoi. Vraiment, on va chez quelqu'un pour un enjeu déterminé. Et au final, il y a un autre personnage qui arrive, qui va perturber ce truc. Et à la sortie, on a résolu le problème. C'était très sommaire, ça a dû durer 1h30. Mais mh. ils ont réussi, ouais, à aller à une histoire. Mais effectivement, j'ai pas été, mis à part ces moments-là, à dire ouais, Karim et Sabrina sur scène, vous avez 2 minutes pour me faire une histoire. Effectivement. Je vais leur donner en fait des pistes de réflexion, tu vois, comme si qu'est-ce que vous connaissez? Ah ouais, ça on connaît. Ah ça, moi je veux bien aller le faire. Et puis c'est là aussi que j'ai vu d'ailleurs les premières barrières. Il y a un moment où on parlait des personnages avec des enfants, et je leur demande vous connaissez un personnage? Et il y a une petite de 6 ans qui me dit ah moi je connais la Reine des Neiges. Ok, viens, présente-moi la Reine des Neiges. Qu'est-ce qu'elle fait, la Reine des Neiges? Elle arrive face à tout le monde, elle se retourne, et là, c'était, mais, ah non, je sais plus.
Dès qu'elle a vu les autres, c'était fini. Donc, tu vois déjà la première Ouais. barrière. Et il y Mmh. avait une gosse de 4 ans qui était là, qui dit: «Ah ouais, moi je sais et tout». Elle vient sur scène et elle fait bon, toute la chanson qui va avec et compagnie. On va pas la chanter pour éviter de l'avoir en tête, mais, mais et c'est là que je me suis dit: «Tiens, première barrière, est-ce que c'est lié à l'âge?» Peu importe. Mais on sentait déjà, tu vois, que, il y en a une qui était beaucoup plus libre que l'autre. Donc ça, c'était intéressant à observer aussi. C'était hyper intéressant à observer. Donc voilà. Mmh. Et moi, je travaille principalement avec les émotions parce que c'est comme la musique. Je trouve que je travaille d'ailleurs aussi beaucoup avec la musique. Je trouve que c'est des choses qui parlent à tout le monde, de à différents niveaux et de différentes manières, mais voilà, on sait quand quelqu'un est joyeux la plupart du temps et puis c'est aussi une manière aussi un peu de les éduquer sur, bah, tu vois, là, il est en colère. Je travaille aussi beaucoup. Là, pour toi, il était pas en colère, il était juste un peu énervé, mais là, il est vraiment en colère. Sauf que toi, tu le perçois pas comme ça. Lui, là, il te dit qu'il est en colère parce que son émotion, c'était la colère. Donc dis-toi bien que la prochaine fois qu'il est comme ça, il est pas juste un peu énervé, il est en colère. Donc voilà pourquoi je travaille aussi beaucoup la nuance. C'est aussi pour qu'ils se comprennent mieux entre eux et qu'ils apprennent à mieux communiquer. Heu, donc voilà. Et puis après, j'ai 2-3 outils qui vont avec. J'ai une peluche qui s'appelle Dahu, je l'ai pas à côté de moi, mais quand le groupe est un peu difficile, ça leur permet d'avoir un point d'ancrage, pour les maternelles. C'est une énorme peluche avec des bras articulés, toute douce. Et Dahu est là un peu pour pas calmer le groupe, mais dire bah là, il y a trop de bruit, là. Ça me fait mal aux oreilles. Et dès qu'il voit que je prends Dahu, ah, attends, t'as vu Dahu, il est en train de bouger. Donc voilà, il y a des petits outils comme ça aussi que j'ai pris au fur et à mesure en me disant bah ça peut marcher. Donc voilà. Ils font quoi avec Dahu? Ils viennent le caresser, ils viennent le bouger? Alors ça, Ils c'est ils ont Dahu, peur il de est là. Dahu? Non, je rigole. Non, surtout pas. Je joue pas sur la peur. Non, non, David est très très drôle. Il fait pas mal de petites bêtises, mais il est surtout là pour leur montrer que bah là, ça va. On arrive à s'entendre, on arrive à se comprendre, parce que c'est souvent le bruit qui dérange quand on est avec des groupes de, de, de maternelle. Mais non, après, toujours à la fin, ils aiment bien, ouais, on peut faire un câlin à Dahu. Est-ce qu'on peut le toucher? Bah oui, vous pouvez bien le toucher. Bon, peut-être pas en ce moment avec le Covid, mais mais non, voilà, c'est plus un outil de bienveillance, pour se sentir bien et à l'aise. Et puis, ils ont tous des doudous ou des peluches chez Mmh. eux, donc c'est un c'est une sorte de point d'ancrage, je pense, pour eux. Je me trompe peut-être, mais je sais que ça marche assez bien. Donc Mmh mh. mais tout ça, c'est pareil, c'est des choses que je mets en place moi. Ça se trouve, je suis dans l'erreur, parce que c'est vrai que je suis pas c'est pas mon métier au départ, c'est un ressenti, en fait. J'utilise mon ressenti, donc peut-être des choses qui marcheraient mieux, peut-être, c'est ouais, donc voilà. J'essaie de me renseigner, de discuter et puis on voit à la sortie comment ça s'est passé. Mmh mh. Il y a beaucoup de dialogue avec les enseignants à la sortie, énormément de dialogue, donc voilà. Quand tu interviens, est-ce qu'il y a une sorte de projet pédagogique? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que finalement, t tu vas surtout quand même leur apprendre à savoir, jouer, à faire des scènes et à devenir peut-être plus tard de futurs comédiens? Ou non, il va y avoir quand même des demandes spécifiques? C'est une classe d'élèves un peu renfermés, il faudrait qu'ils soient plus ouverts, ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Enfin, je sais pas, tu vois? Ça se trouve, je suis HS en termes de demande, mais je me demandais. En maternelle, c'est très, très rare, je suis en train de réfléchir. Il n'y a jamais eu de projet écrit, il y a eu des demandes plus verbales, mais il n'y a jamais eu de projet écrit. C'est plus en primaire, où là, on va travailler pour un projet éducatif, à l'année. Hem, Mmh mh. je vois par exemple dans une des écoles là, on a fait tout un travail qui était lié au ballet contemporain de Nancy, où, il y avait une question de création de décor, création de texte, mise en scène, entre toutes les classes, mélangées.
avec de la danse contemporaine, où là, effectivement, on va travailler de l'incarnation ensemble et on va me demander vraiment des choses spécifiques. Euh, mais ça reste vraiment, allez, 60% du temps. Sinon, le reste du temps, c'est vraiment du plaisir de jeu et puis du mieux vivre ensemble, quoi. Mmh. Sans, pro- sans projet sans projet pédagogique en plus, quoi. Mmh. OK. Tu me disais que tu intervenais notamment dans le cadre des nappes. Oui, Hem, je crois que c'est une nouvelle activité périscolaire. c'est ça. Je crois, ouais. Et Ouais, il y a ça, ouais. il y a c'est pas que ça? C'est que ça? C'est pas que ça quand tu interviens? C'est un ouais, c'est un peu dans quel cadre, quoi? Et C'est-à-dire, est-ce que j'interviens que dans les nappes ou est-ce que j'interviens dans autre chose, c'est ça? ouais, sur la période de nappe, ou est-ce que, je sais pas, à un moment, il y a des profs, ils allouent un temps. Ils disent: «Bah, voilà, il y a monsieur Créteil qui va venir», je sais pas, tu vois? Euh, 3 jours dans la semaine, je fais du nap-tap avec des écoles. Mmh. Et le reste du temps, donc c'est souvent en fin de journée. Et le reste du temps, on va dire que c'est vraiment en fonction des demandes, mais ça peut être des fois toutes les semaines, comme ça peut être des fois une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Les gens vont me dire, ah, voilà, on aimerait que vous interveniez sur la journée, la demi-journée. Euh, mais ouais, c'est à peu près dans ces eaux-là au niveau de. Il y a quand même beaucoup plus de tap et de nap tout le long de l'année. Mais si on faisait le ratio au niveau du temps que je passe, je pense que je passe plus de temps à faire des trucs sporadiques où on me dit bah, venez sur une journée entière pour créer avec les enfants et puis aller au sein même du projet, en tout cas en termes de temps. Parce que les tapes et les nappes, c'est souvent 1 heure ou 1 heure et demie. Donc au final, c'est pas grand-chose sur une semaine. Donc, Mmh. alors que quand je reste une journée entière avec des enfants, bah, tout de suite, ça parle, quoi. Voilà. Et quand tu interviens une demi-journée ou une journée, du Oui. coup, est-ce que tu es, payé sur cette journée? Et si oui, enfin, comment? C'est quoi enfin, c'est l'école qui paye? C'est les parents? Enfin, je sais pas, Ça dépend des structures. Quand il y a des projets un peu pédagogiques et que je connais bien les écoles et que je sais que pour eux, ça ne sera pas possible financièrement, bah, j'essaye de proposer, par exemple, qu'on fasse ça sur une session et plus tard qu'il y ait un spectacle qui soit proposé, rémunéré ou autre. Euh, Sinon, certaines écoles, quand ils vont me faire des demandes, on passe par des micro-entreprises, on passe par de l'associatif. C'est souvent les subventions qui sont données par la mairie qui vont permettre ça. mmh, Euh, ouais, voilà, tout simplement. C'est rarement comment on appelle ça, l'association des parents, là, ils ont souvent une caisse pour ça. C'est rarement ça qui va jouer là-dessus, sauf quand on leur présente un spectacle. Euh, mais oui, on est beaucoup plus sur du troc ou de l'échange pour réussir à ce que ça soit jouable pour eux, quoi, sincèrement. Et puis, mmh. les maternelles, pour l'instant, la plupart du temps, c'est bénévole, clairement. Parce Maternelle que bénévole, ouais. parce qu'ils n'ont pas les mêmes subventions qu'en élémentaire, il faut se le dire. Donc, c'est beaucoup plus Mmh. difficile pour eux. Donc, voilà. OK. Et n'importe quel type d'école, ou peut-être collège du coup, je sais pas, Oui. peuvent avoir des subventions de la mairie, ou vaut mieux peut-être cibler certaines, types de structures parce que, bah, globalement les autres on sait qu'elles auront pas. Euh, Franchement, bien sûr que tu dois avoir des écoles qui ont plus de subventions de certaines mairies. Moi, sur mon secteur, je sais qu'il y a plusieurs villes où, comme les enfants sont en zone prioritaire, bah forcément, il va y avoir plus de subventions. Donc, ça va être plus facile d'aller vers eux pour demander à être rémunéré, évidemment. Euh, mais, euh, mais moi, par rapport à ça, je donne pas de contraintes, mais je me dis pas, je veux aller là parce que eux peuvent me payer principalement. Je vais surtout là où il y a de la demande et après on voit si c'est jouable. Euh,
Mais effectivement, il y a forcément des écoles qui ont plus de subventions que d'autres. Il y a aussi des trucs qui passent par la DRAC, je crois que c'est ouais, la DRAC. Euh, mais là, c'est beaucoup plus compliqué parce que souvent, c'est des choses qui vont prendre 3, 4, 5 mois avant d'être débloquées. Et tu vas te retrouver en janvier à avoir déjà commencé ces activités-là et pas être sûr d'être payé. Donc, c'est un peu un pari, faut se le dire, quoi, hein. Mhm. Donc, Mhm. faut vraiment, ouais, faut vraiment y aller avec les dents quand il s'agit des subventions, je trouve. Et puis, il y a des écoles, tu leur proposes un projet, et puis on dit, bah, attendez, on va aller voir avec la mairie. Ça nous plaît bien ce que vous nous proposez. Puis la mairie va proposer 900 ou 1200 balles. Mhm. Ça va te permettre de venir sur 1 ou 2 journées pour travailler avec eux, quoi. Donc, Mhm. il y a des écoles, quand tu leur proposes un projet précis et bien déterminé, elles vont se donner les moyens d'y aller. Mais ça dépend des parents d'élèves, ça dépend des enseignants principalement, euh, et puis de leur envie de partager, parce qu'il y a aussi des enseignants qui n'ont pas ou pu la motivation. Donc forcément, bah, ça va être compliqué. Tu arrives avec quelque chose et derrière, tu sens que c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Mhm. Donc, faut aussi cibler, je pense, les bonnes personnes, même si le terme est un peu dégueulasse. Donc, voilà. Mhm. Ok. Je te demandais parce que moi, j'interviens dans un collège, peut-être, je sais pas, 4 demi-journées par an Mm. sur un projet. Voilà, on utilise le mythe d'Hermès, et puis bon, on va essayer de le mettre un petit peu en situation. Il y a un psychologue avec moi, une ou un psychologue qui intervient pour plus questionner les enfants Mm. sur la profondeur un peu des textes et de ce qu'ils sont en train de jouer. Ça, c'est un collège qui est en zone prioritaire. Et je sais que Mm. si on fait ça, c'est parce qu'il y a une subvention. Ils Ouais. la demandent tous les ans. Et puis ensuite, il va y avoir dans un lycée, voilà, là, par contre, c'est lycée privé, Mm. on peut intervenir pour le grand oral, mmh, enfin un peu je sais pas, coaching prise de parole pour le Mm. grand oral, on va dire. Mais c'est un lycée privé et on sait que, bah, ils ont plus de moyens. Et je me Bien demandais si, sûr. voilà, est-ce que c'est que ce genre de structure? Et donc il va y avoir aussi des écoles privées et puis là, on va dire: «Oui, là-bas, c'est trop facile de faire des trucs» ou non, enfin, voilà. Est-ce qu'il y a un fossé qui existe ou non, globalement? En fait, tout est possible. Ouais, tout est possible. Je pense que ça dépend de la motivation de chacun. Après, Mmh. c'est certain qu'il doit y avoir des facilités pour des structures en zone prioritaire au niveau des subventions et dans le privé, parce que derrière, bah, les gens payent pour aller dans ces écoles ou ces collèges et lycées. Et je t'avouerai que pour l'instant, c'est pas les endroits vers lesquels j'ai été, parce que je suis pas encore assez aguerri pour avoir été balayer tout le secteur. Mais, mais, euh, mais on verra plus tard. Mmh. Puis après, ça dépend évidemment des motivations de Ouais, chacun, des projets de c'est chacun, ça. ouais, de leurs valeurs, quoi, je sais pas, ouais. OK, cool, très bien. Ouais. Hem, du coup, quand tu me disais, ouais, micro-entreprise, Ouais. les NAP, c'est aussi micro-entreprise ou tu es Non, là, ils salarié? rémunèrent directement. Ils rémunèrent directement? C'est la mairie, Ouais, non, qui paye, ouais, c'est ça. Mmh, OK. C'est exactement ça. Et ça va? Enfin, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire, ça va? Non, est-ce ils Ouais, ils est-ce que payent les tarifs rapidement? sont C'est corrects? pas ouais, je pense en fait, c'était même pas les tarifs. C'est ça? Non, non, c'est Vas-y. bah, parce qu'en fait, quand on donne des cours à l'université, par exemple, on fait une intervention, on peut très bien être payé, 7-8 mois plus tard. Et je me disais dans les C'est le cas écoles, en est-ce que c'est primaire aussi. pareil? Ah ouais? D'accord, OK. Ouais, ouais. OK. Non, alors, ils sont un peu plus réactifs quand même. Peut-être moi, j'exagère. Non, non, ils vont réagir, on va dire, dans le mois ou les 2 mois qui suivent, t'es payé. D'accord. Euh, mais après, c'est plus facile parce on a des interlocuteurs qui sont plus facilement accessibles. Donc, tu peux plus facilement discuter avec eux et qui gèrent beaucoup moins de monde. Euh, donc, non, non, ça va. Je préfère en plaisanter, mais on est payé plutôt régulièrement et plutôt facilement. D'accord. Ouais, Mm. OK. Non, non, pour le tarif, il me semble que de toute manière, il y avait une grille pour les comédiens, il y avait un tarif. Ouais. Si c'était des profs qui faisaient aussi une app, ils avaient aussi un tarif. Enfin,
des trucs certainement. un peu, enfin voilà, je crois pas que Après, c'est je sais que moi, j'ai réussi à négocier avec certaines mairies, ah OK. en fonction ouais, j'ai réussi à négocier avec certaines mairies, donc ça, faut pas hésiter. Bon après, c'est parce que les maires en question, moi, je discute beaucoup avec eux en amont pour présenter le projet, je suis pas juste là pour faire une activité, donc je leur présente vraiment quelque chose, ça prend du temps, et je sais qu'à partir de ce moment-là, on peut se permettre d'essayer de négocier, le tarif à l'heure, quoi, donc heu, Mmh. donc voilà. Toutes les mairies sont pas réceptives à ça, certaines ne le sont pas du tout et elles te disent: «Bah non, nous, nos tarifs, c'est ça». Bon OK, bon, bah, on y va comme ça et puis d'autres, vont te dire: «Bah, est-ce que vous avez des tarifs?» et puis d'autres, tu vas leur dire: «Bah, moi, mes tarifs, ils vont plus vers ça d'habitude. Est-ce que vous, ça irait dans vos budgets?» J'ai rarement eu des non ou alors ça va se niveler quoi, tu vois? Ils vont être un peu en dessous, mais au final, c'est quasiment ce que tu espérais quoi, donc Ah bah, voilà, moi j'apprends un truc. Je pensais que c'était vraiment très bah, en tout cas, je pense que lycée du moins université, ça doit beaucoup plus être, catégorisé. Mais dans le cadre des NAPTAP et tout ça, il y a moyen de discuter. Donc à toi d'en moi, j'ai réussi à négocier, sur tous mes contrats de TAP et NAP, des tarifs plus intéressants. C'est pas ouf, hein, mmh mais c'est déjà mieux que ce que j'aurais dû toucher au départ. mh. OK. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ton statut? Est-ce que tu es, intermittent? Est-ce que Pas du tout. tu non? D'accord, OK, J'ai un autre métier à côté. ah voilà, quelle est ton activité, est-ce que c'est son activité principale, ton autre métier? C'est mon activité principale qui est purement alimentaire, on va se le D'accord. dire. Oui. Heu, je suis agent SNCF. Mmh. Heu, voilà, je travaille à l'extérieur, avec, voilà, je travaille, en tant qu'agent SNCF tout simplement et je suis sur le terrain. Je sais pas si Mmh. c'est très intéressant pour vous? Bon, je sais pas, ouais, non mais, heu, au moins on sait voilà que, qu'est-ce qu'il y a à côté, qu'est-ce que tu Ouais, fais? ouais, ouais, bah, moi j'ai choisi Staff, justement pour ça. C'est que, bah, je peux poser des journées, facilement pour aller travailler, à côté. Mmh. Je pose des demi-journées par-ci par-là et ça me permet, quand il y a des contrats ou des choses comme ça, d'aller, d'aller justement, d'aller assurer, ces contrats. Là, je suis en train de voir justement aussi pour, passer avec un contrat beaucoup plus court, justement pour avoir beaucoup plus de temps pour l'impro, parce que j'ai plus assez de temps. Hem et donc forcément, bah, c'est un peu la balance de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour réussir à avoir suffisamment pour vivre, et puis pour, pouvoir développer des passions, des projets à côté et heu et puis, le fait de juste profiter, de ses passions et pouvoir développer un aspect artistique plus fort, quoi. Donc, il y a une balance, je sais que c'est en cours, mais Mmh. comme toi qui as changé, récemment de boulot, je pense qu'il y a toujours le moment de se dire: «Allez, on y va, chute libre» et puis on verra. Mais heu, mais voilà, c'est en cours, c'est en Mmh. cours. Donc Bah, pour après, l'instant, enfin, tu c'est me sur le disais tarif. tu as 3 enfants? Oui, c'est ça. Il y a enfin bon, j'ai 2 enfants et puis, l'achat de la maison, je sais pas, enfin, de ton côté s'il y a aussi, enfin voilà. Il y a eu Voilà, récemment. il y a quand même la question, je suis responsable d'une famille, de d'un crédit, enfin et de la question de basculer des fois c'est délicat, de se dire: «Bon bah, faut que je sois sûr que j'ai suffisamment» et tu disais pour moi, bah, enfin moi je passais par une étape clairement de, je bossais à temps plein, puis je bosse plus que 4 jours, puis je bosse plus que 3 jours. Passer à 2 jours, c'était pas pertinent pour, là où j'étais parce qu'à un moment enfin, j'étais responsable de certains groupes et être là plus que 2 jours par semaine, ça devient un peu compliqué d'être responsable de certains groupes et OK, on passe le pas, mais il y a quand même cette phase que peut-être là tu es en train d'évoquer, c'est je diminue mes heures de contrat Ouais. pour me libérer du temps et c'est ce temps-là qui fait potentiellement que, bah, voilà, ça va être rassurant pour l'après et se dire: «Bon, c'est bon en fait,
c'est bon, je complète et je peux avoir un salaire à côté avec ce que C'est j'ai envie de faire. c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est comme tu disais, le point de vue sur la famille et puis le foyer dont on est responsable, il est hyper important et il passe clairement avant tout le reste. Avant mon plaisir, avant le développement de projets annexes, c'est même pas une question qui se pose pour moi. Je mettrai jamais ma famille en insécurité juste pour une envie personnelle. Ça serait ça serait inconscient de mon point de vue. Mmh. Donc Est-ce que, alors je vais sortir un petit peu de l'école, enfin, oui. je Ouais. j'essaye, je sais pas si il t'arrive également de faire des interventions dans d'autres structures que, école ou collège? Ouais, on est intervenu plusieurs fois, avec certaines de mes troupes, les TNTB par exemple, les Tout Nouveau Tout Beau, Mmh. heu, où les gens nous avaient vus en spectacle et nous a dit: «Ah mais on adore, moi voilà, je suis gérant d'une plateforme logistique, pour la base Intermarché», enfin bref, ça va, on peut citer des marques, ça pose pas de problème? Franch Personne va voir. Non, je rigole. Non, c'est une niche, hein, je veux dire, c'est Oui, oui, oui. au pire, je Bon, mettrai un bip. ça serait drôle, ça me fait Quelqu'un rire. me fait une remarque, mettez un bip. Bon d'accord, je mets un Ouais. bip. Mais voilà, cette personne nous dit: «Bah, voilà, moi j'ai gestion d'une plateforme logistique, j'aimerais bien que vous veniez intervenir, qu'est-ce que vous avez à nous proposer et à quel tarif, quoi?» Donc nous, bah, on leur dit: «Bah, voilà, nous on peut, par exemple proposer un spectacle ou juste de l'atelier, avec de la cohésion, du travail d'équipe, ou au contraire, parce qu'on n'est pas là pour livrer des ateliers artistiques avec eux, hein, ils sont en entreprise, et c'est pas ce qu'ils recherchent dans une plateforme logistique». Heu, Ce qu'on a fait cette fois-ci, on a fait un mélange entre les 2, comme ça ils ont pu voir ce qui était un peu l'impro, heu, avec, avec quelque chose d'hyper bienveillant, de très joyeux, très positif. Et puis l'après-midi, du moins le midi, on a mangé avec eux, on a échangé sur la difficulté de l'impro ou pas. Et on a pu agir avec eux sur des activités qu'ils ont fait d'escape game dans la journée. Et en fin de journée, on a fait des ateliers où là, ils ont fait de l'impro pur et dur. Et on a vu quelques petits talents émerger. C'était assez agréable d'ailleurs. Donc voilà, on a fait deux, trois interventions comme ça. On a travaillé pour le Muséum Aquarium de Nancy aussi, où là, c'était des gens qui s'inscrivaient pour la journée, pour aller dans l'aquarium, pour différentes petites activités. Et puis, parmi ces activités, il y avait de l'impro. Et ils faisaient de l'impro avec nous pendant trois quarts d'heure à peu près. Voilà. Et puis, il y avait plusieurs groupes qui étaient en rotation comme ça. Voilà le genre d'intervention qu'on a pu faire. Des spectacles aussi, on nous a demandé. Ça dépendait des attentes, mais la plupart du temps, on est quand même relativement sur de l'impro appliqué, puis de la découverte de l'impro dans un cadre de bienveillance et tout ce que ça englobe, quoi. Mmh. Voilà. C'est pas quelque chose que enfin, TNTV, c'est pas quelque chose qu'ils mettent en avant d'une manière ou d'une Pas autre, c'est du tout, plus on pas du vient tout, vers parce que vous avec, clairement, TNTV, on est absolument pas professionnel et sans négatif, hein. Mais on a souvent des gens qui viennent nous voir et qui nous disent: «Ah la vache, quel courage» ou «C'était bien» ou des fois c'était pas bien. Heu, mais à la sortie, se dire, «Moi j'ai une entreprise, est-ce que c'est jouable?» quoi. C'est vraiment, les gens qui vont un peu au culot, quoi. Et souvent les gens qui viennent nous voir sont souvent les gens de la direction d'ailleurs, rarement des gens de l'entreprise, heu et puis, qui veulent un peu développer des choses, dans leur entreprise, comme on discutait tout à l'heure, des choses un peu différentes, un peu en marge de ce qui se fait d'habitude dans l'entreprise. Donc, ça permet de nous faire plaisir en découvrant de nouvelles personnes et un nouveau cadre. Et puis en même temps, de développer des choses avec eux. Donc, mmh. OK, très bien. Merci beaucoup. Tu as dit quelque chose
tout début de l'entretien et je me suis noté. Je me suis dit: «Tiens, je vais poser une question par rapport à ça». Et j'ai dit Qu'est-ce que encore. c'est? Qu'est-ce qu'il a dit? Que tu avais, fait de l'impro après, théâtre, classique Classique. Oui, et tu avais dit notamment que, si j'ai bien compris, potentiellement, ça avait, amélioré la communication avec la famille ou globalement la communication. Est-ce que j'ai bien entendu ça? totalement, D'accord et bah, de ouais, dans quelle totalement, ouais. mesure ouais, tu reconnais ça? Dans quelle mesure tu as identifié ça? Dans quelle mesure tu as ressenti ça? Et vraiment fait le lien avec, l'impro en plus? Principalement avec mes enfants, j'ai envie de dire, parce que, je suis quelqu'un qui communique facilement à l'extérieur, mais dans le cadre familial, j'avais un peu ce côté, de me dire, «Les gens savent qui je suis, les gens, heu, savent comment on fonctionne tous ensemble, donc j'ai pas besoin de le dire, j'ai pas besoin de le montrer. Ils savent, quoi». Et je me suis rendu compte en fait, justement que c'était pas le cas et qu'il y avait des choses qui devaient être dites, il y avait des choses qui devaient être faites, qu'il fallait s'adapter à la personne avec qui tu étais en face, et c'est principalement mes enfants qui l'ont fait ressentir. C'est des éponges, des miroirs, tout ce que tu veux, mais je me suis dit: «Tiens, ah, ils me mettent en face d'un de mes travers», tu vois? Là, parce que, ouais, ils vont te montrer quelque chose que tu as pu faire, dire, et tu vas dire: «Ah, j'ai dit ça comme ça? Ah». C'est pas terrible, du moins ça fonctionne, ouais, ça marche pas, quoi. Donc et puis au fur et à mesure, bah, j'ai essayé de prendre des trucs de l'impro, heu et puis je les ai un peu recrachés, à ma sauce, dans la vie de tous les jours et ça a vraiment permis de mieux communiquer, ne serait-ce qu'avec ma mère, avec mes enfants, voilà, avec les gens de ma famille, quoi, tout simplement. Et ça a développé vraiment des relations plus profondes. On communique plus. Alors est-ce que c'est aussi l'âge qui a fait qu'on communique plus? J'en sais rien. Mais moi, en tout cas, c'est depuis que je fais de l'impro que j'ai ce ressenti-là, d'être beaucoup plus à l'aise avec les gens qui sont très proches de moi. Donc est-ce que c'est aussi peut-être, le fait que comme je développe des choses à l'extérieur, le fait de lâcher beaucoup plus de choses à l'extérieur, bah, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, dans ma vie de tous les jours, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment, pas aidé, mais ça m'a apporté encore une fois des outils, de communication. Mmh. Est-ce que tu pourrais donner un des trucs, par exemple? Tu dis: «Ouais, je prends des trucs de l'impro». Est-ce qu'il y a un truc, par exemple, que tu as l'impression Ah, qui peut être aidant? hem, oui, le fait de prendre plus en considération, heu, la posture de la personne qui est en face, se dire, «Tiens, là, elle est pas réceptive à ce que je vais lui dire». Parce que j'avais tendance à, dès qu'il y a un problème, moi, à vouloir le régler, absolument tout de suite, maintenant et pas attendre, heu sauf que les gens, en fait, à certains moments, sont pas en mesure de l'entendre, ont pas envie. Il faut juste patienter. Ça peut être 1 heure, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 minute, comme ça peut être 2 jours ou 1 mois et ça, je le prenais pas en compte. Donc ça, grâce à l'impro, j'ai pu le comprendre, par exemple. Mmh. Je pense que c'est même l'un des points les plus importants. Mmh. Voilà, un des points importants pour moi. Merci pour ce retour, Antoine. Avec Je vais te plaisir, poser une dernière question pour finir cet entretien. Heu, déjà. tu sur les personnes que j'ai rencontrées, tu es la première qui fait vraiment beaucoup d'interventions en école. Tu es pas le seul, mais c'est tu es le 1er avec qui j'échange autant. Une personne qui aimerait, elle aussi, faire des interventions comme toi, développer cette activité à côté ou bon, potentiellement essayer d'en vivre. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à cette personne pour justement essayer de développer cette activité? La première, c'est qu'est-ce qu'elle attend, en fait, elle, au départ de tout ça? C'est se dire, est-ce qu'elle est juste là pour présenter des outils? Est-ce qu'elle est là pour présenter, un aspect artistique? Qu'elle soit claire avec ça, et qu'elle vienne avec quelque chose de très précis.
qu'elles viennent pas en disant: «Bah, je suis improvisateur, on peut faire ça, on peut faire ça». Il faut Moi, je pense que c'est vraiment la précision de ce que je leur ai dit à chaque fois qui a fait que je suis rentré assez facilement dans les écoles parce que c'est difficile au final, de faire porte ouverte, à des personnes qu'on ne connaît pas dans le cadre scolaire. Parce qu'on est responsable d'enfants, on est responsable heu, ouais, on est responsable de de toutes petites choses au départ et ça, faut le prendre en compte et les enseignants laissent pas rentrer comme ça les gens. Donc je dirais être précis, dans la demande et dans l'attente et puis après, être positif. C'est-à-dire, bon, venir avec une intention, forte et bienveillante. Moi, c'est ce qui m'a ouvert énormément de portes, heu, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, et pas se dire: «Les gens nous attendent, il y a une place, là, je vais la prendre». Non, derrière, il faut aussi que, bah, tu une force bienveillante, sinon, ça sert à rien. Donc, en tout cas pour moi, ça sert à rien. Mmh. Je dirais que c'est les principaux conseils et puis pas hésiter, en fait, ne pas se donner de limites à se dire: «Ouais, mais là, comme on disait tout à l'heure, les subventions, ça va être difficile ou ça va être compliqué». Bah, tant que tu as pas tenté le coup, que tu as pas essayé de faire ces choses-là, tu pourras pas savoir la réponse. Parce que des fois, moi, il y a certaines écoles, je m'étais dit: «C'est mort». Je me suis dit: «On va quand même tenter» et c'est ces écoles-là qui ont répondu positif, tu vois? Donc au final, ne pas se dire: «C'est forcément fini d'avance» et puis être patient aussi. Il y a des écoles qui vont revenir vers toi, 1 an plus tard ou peut-être, quelques semaines après, la venue. Parce qu'elles vont se dire: «Ah, là, j'en avais pas besoin, mais ah tiens, maintenant pour ce projet-là, je vais avoir besoin de toi». Donc oser y aller, même si c'est pas pour le moment, les petites graines sont semées. Mais ça, je pense que c'est dans n'importe quel milieu, entrepreneurial. Les petites graines sont semées et puis elles vont faire leur chemin ou pas. Et puis, oser, oser, oser et oser. Il y a le seul risque, c'est un non. C'est pas grave. Mmh. Donc, en élémentaire, je travaille beaucoup sur l'échec, mais ça, je pense que c'est un pro en général qui fait ça. Beaucoup plus qu'en élémentaire et en maternelle. Voilà. Donc prendre de l'échec à fond, à fond, à fond. C'est c'est génial parce que OK. le jour où ça marche, ça fait du bien. Mmh. OK et ben, merci beaucoup pour, tous ces éléments. Antoine, je rappelle aux gens qu'ils peuvent te retrouver donc dans les compagnies, Oui. Olibrius, Stanislas et TNTB. Tout nouveau, tout beau, Merci c'est ça? Julien à toi pour le temps. Mais de rien, merci d'avoir accepté. Si jamais, il y a des questions pour Antoine sur tout ce qu'on a évoqué et que j'aurais pas pensé à communiquer, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me permettrai de les transmettre à Antoine et puis, Avec plaisir. merci à tous, ouais, voilà, merci, super et merci à tous, d'avoir, suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine sur Vivre Impro. Ciao tout le monde et salut Antoine. Salut tout le monde.